Bonjour Laure. Et on revient sur le rôle important des réseaux sociaux dans la révolte dans le monde arabe. Un Égyptien a d'ailleurs voulu leur rendre hommage de façon étonnante. Jamal Ibrahim a choisi d'appeler sa fille, née à la mi-février, Facebook. Eh ben oui, carrément. Alors d'après le quotidien égyptien Al-Aram, eh bien famille et amis sont tous enchantés du prénom choisi. C'est une anecdote, mais elle en dit long quand même sur l'importance du réseau social, l'importance qu'il a pris avec cette révolution. Facebook a vu son nombre d'utilisateurs en Égypte grimper à partir du 25 janvier, le début de la contestation. En 2 semaines, plus de 32 000 groupes et 14 000 profils ont été créés sur le site. Et puis même l'armée égyptienne qui dirige actuellement le pays, eh bien, elle a maintenant sa page Facebook. Elle dit vouloir ainsi mieux communiquer avec la jeunesse égyptienne. Alors, et on parle aussi de Twitter comme source d'information. Twitter, c'est donc ce site sur lequel on s'échange des courts messages qu'on appelle des tweets. On s'échange aussi des liens et des photos. Alors, comment suivre un événement sur Twitter, Laure ? Eh bien, en se servant de ce qu'on appelle des hashtags. En fait, les utilisateurs ponctuent leurs messages, leurs tweets d'un ou de plusieurs hashtags. C'est en fait un mot devant lequel on ajoute le signe dièse et ça en fait une espèce de super mot-clé. Alors pourquoi un super mot-clé ? Parce que pour faire une recherche, soit vous tapez ce hashtag dans la barre de recherche et ça vous fait remonter tous les tweets le contenant, soit vous cliquez directement sur un hashtag depuis un tweet et pareil, ça vous fait remonter tous les tweets contenant ce fameux hashtag. Alors justement, pour suivre l'actualité dans le monde arabe, quels sont les hashtags à rechercher ? Eh bien tout simplement d'abord le nom des pays, le nom des villes, le nom du dirigeant, des mots-clés qui sont en fait très basiques. Ensuite des mots-clés plus symboliques, par exemple pendant la révolte tunisienne, eh bien les tweets contenaient tous le hashtag Sidi Bouzid, le nom de la ville où Mohamed Bouaziz s'était immolé par le feu. En Égypte, les figures de la révolte, Wael Ghonim, Khaled Saïd sont vite, elles aussi, devenues des hashtags. On trouve ensuite des dates symboles, elles aussi. Le 25 janvier, le début de la révolution égyptienne devient sur Twitter Jean 25. Et puis le 17 février, le début de la contestation libyenne devient sur Twitter 17 Feb ou bien Feb 17 dans sa version anglophone. Parce qu'attention, sur Twitter, eh bien, beaucoup d'utilisateurs s'expriment en anglais. Il faut donc y penser dans vos recherches et traduire vos hashtags également en anglais. Alors, et on peut suivre également ces révoltes en vidéo sur Internet. En vidéo et puis surtout en direct. Ça, c'est grâce au site suédois Bambuser. En fait, il vous propose de diffuser en live, en direct, une séquence filmée depuis un smartphone, un téléphone connecté. Et en ce moment, eh bien, il reçoit beaucoup de vidéos en provenance des pays arabes. Alors, des dizaines de modèles de téléphones sont compatibles avec l'application Bambuser. C'est simple, c'est totalement gratuit. Et si le manifestant se fait confisquer, voler son smartphone, eh bien, la séquence, elle a déjà été vue dans le monde entier et elle reste surtout stockée à l'abri sur les serveurs de Bambuser. Merci beaucoup, Laure Constantinesco.